T'es là ou t'es pas là? Désolé pour cette blague. Salut à toutes et tous, c'est Antoine de Nextbit. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux smartphones Xiaomi, les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Voilà, on est en pleine saison des flagships, là, fin septembre, début octobre. On appelle ça le Techtember et le Techtober. Donc on a des smartphones à 1000 balles à Valvolo. Mais du coup, Xiaomi se permet de sortir pas des flagships, des smartphones haut de gamme, intermédiaires, abordables. Du coup, voilà, on vient de les recevoir à la rédaction. Je vais les déballer devant vous, on va regarder un peu à quoi ils ressemblent et on va surtout parler fiches techniques et comparer les deux, voir les principales différences. Et voilà, je vais vous donner mes premières impressions, mon premier avis dans cette vidéo de prise en main. Allez, c'est parti. On commence par le prix et la disponibilité. Du coup, les deux modèles, ils vont sortir le 4 octobre en précommande et la commercialisation officielle en France, ça devrait débuter le 13 octobre prochain. En termes de prix, le Xiaomi 12T, il se décline en deux configurations de mémoire. Donc c'est soit 828, soit 8 256 Go. Et elles sont respectivement vendues 599 ou 649 €. Et le Xiaomi 12T, lui, il est dispo que dans une seule configuration de 8 256 Go au prix de 799 €. Voilà. Donc voilà, on n'est pas sur du milieu de gamme abordable, etc. On n'est pas non plus sur du flagship hors de prix ultra premium. C'est vraiment des smartphones, on va dire, haut de gamme, intermédiaire, plus abordable, quoi. Voilà. On va passer à la partie déballage / unboxing. Pendant que je déballe les smartphones, je vais vous parler un peu des principales différences entre les deux modèles avant d'aller dans le détail sur les specs plus tard dans la vidéo. Juste un petit aparté, voilà, celui-là, donc le 12T, un de mes collègues l'a déjà déballé juste avant pour faire sa propre vidéo, donc il n'est pas tout neuf, etc. Pardonnez-moi cet outrage, mais on va l'ouvrir, tac, voilà. Donc là, c'est le Xiaomi 12T de base, que vous pouvez voir là dans son très beau coloris noir mat. De toute façon, les deux téléphones se déclinent dans les trois mêmes coloris, donc c'est soit noir, soit bleu, soit argent. Voilà, on va le poser là pour l'instant. Juste voilà, sur la boîte, contrairement à beaucoup d'autres fabricants, Xiaomi inclut encore dans certaines de ses gammes le bloc chargeur et le câble. Donc là, c'est un chargeur 120 watts. Normalement, voilà, si vous avez déjà eu un smartphone haut de gamme depuis au moins le Xiaomi 10T Pro de l'an dernier, vous avez ce bloc-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dans tous les cas, il est fourni dans la boîte et c'est à peu près tout. Tac. Voilà, parce qu'on va pas non plus éplucher les notices, les machins, les papiers, on s'en fout. Tac. Ensuite, on va passer là au 12T Pro qui lui est totalement préservé de nos vilaines mains et qui pour le coup n'a pas été touché. Hop. Toujours un peu compliqué. Voilà, je sais pas, je vais pas le faire de façon très satisfaisante, désolé. Je décolle, voilà, magnifique, le papier de protection, on adore. Voilà, et le superbe autocollant, encore une fois, qui sublime vraiment le premier contact qu'on a avec l'appareil. Je pense que vous serez d'accord. Donc là, c'est le même coloris, dommage, on aurait aimé un coloris un peu différent pour voir à quoi ressemblent les autres variantes. Mais voilà, à quoi ça ressemble. Donc ils sont quand même vachement similaires, hein, quand on les place l'un à côté de l'autre. Tac, voilà. C'est exactement le même form factor. Et les mêmes dimensions de toute façon. Tac. Du coup, donc là, c'est le Xiaomi 12T Pro. Là, c'est le Xiaomi 12T de base. Et du coup, c'est quoi la différence entre ces deux modèles? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les principales différences, ça va déjà, de prime abord, ça va être au niveau du processeur, du SoC, le système on a chip. La version Pro, elle embarque la puce Qualcomm la plus haut de gamme sur le marché actuellement. Donc le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Donc là, c'est vraiment, voilà, ça bourrine. C'est une puce vraiment taillée pour la performance qu'on retrouve dans la plupart des derniers flagships Android sur le marché. Et là, c'est une puce Mediatek Dimensity 8100, voilà, qu'on retrouve, je crois, si je ne me trompe pas, par exemple dans des modèles un peu plus intermédiaires comme le Realme GT Neo 3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la principale différence, en tout cas la plus visible quand on regarde la fiche technique.
Après, il y a des différences un peu plus subtiles, enfin, pas tellement subtiles, celle que je vais évoquer, c'est au niveau du module photo. La version Pro, elle a un objectif principal avec une résolution de 200 mégapixels. Voilà, c'est une grosse résolution qui va permettre du coup une plus grande polyvalence, on va dire, dans les prises de vue, parce qu'en gros, ça va faire des découpages, des recadrages à partir d'une photo en pleine résolution de 100 MP, et ça va permettre de proposer d'autres angles de vue qu'on ne pourrait pas forcément avoir de façon convaincante avec une résolution plus faible. Voilà, le capteur est aussi un peu plus gros, il y a du pixel binning par 16, donc voilà. Et là, sur le modèle de base, du coup, c'est un Classico del Classico, objectif principal de 108 mégapixels, qu'on a vu sur beaucoup de smartphones Xiaomi. Voilà, donc ça c'est vraiment la principale différence au niveau du module photo. Il y a quelques subtilités, notamment logicielles, en termes de fonctionnalité. Là, il y aura des modes un peu plus sympas pour justement faire différentes prises de vue. Il y a un mode, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, il faudra que je triche en regardant mes notes plus tard, mais en gros qui permet de faire de capturer une même scène sous plusieurs angles en même temps, ce qui est pas mal. On a déjà vu ça chez Samsung d'ailleurs. Voilà, donc il y a des petites différences logicielles, mais en gros, voilà, en termes de grosses différences, c'est ça, sur le module photo, c'est l'objectif principal. Après, les deux autres capteurs, c'est les mêmes, c'est un ultra grand angle et un macro de 2 mégapixels. Sur un smartphone à 800 balles, ça fait quand même ça fait un peu mal, mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, la troisième grosse différence, qui n'est pas du tout une grosse différence en fait, c'est au niveau de l'écran. Il y a quelques spécificités au niveau de l'écran et au niveau des haut-parleurs qui permettent au modèle Pro de se démarquer, mais là, vous avez la même base, c'est-à-dire une dalle AMOLED, taux de rafraîchissement 120 Hz, etc. C'est juste après, il y a quelques spécificités logicielles où la version Pro va se démarquer. Mais franchement, voilà, à l'œil nu, si on regarde la fiche technique, il n'y a pas de grosse différence sur l'écran. Et voilà. Après, le reste, c'est exactement la même chose. On a la même batterie de 5000 mAh, la même compatibilité avec la recharge filaire 120 watts, ce qui est très bien, c'est une bonne chose. Les mêmes dimensions, le même poids, 200 grammes au passage, c'est quand même assez lourd. Voilà, donc c'est vraiment des modèles quasi identiques. Donc il faudra voir après au niveau des tests, quand on les aura testés de façon complète, si justement l'écart de prix entre les deux est vraiment justifié ou pas. Voilà, en gros là je vous ai résumé les principales différences, et maintenant on va enchaîner, on va parler un peu des specs un peu plus en détail. C'est parti. On reprend du coup les specs un peu plus en détail, à commencer par le design tout simplement. Du coup, voilà, en termes de design, les deux smartphones sont quasi identiques. Donc ils ont le même form factor, donc de 6,67 pouces. Ils se déclinent dans les trois mêmes coloris, donc noir, bleu ou argenté. Ils ont le même poids, 202 grammes, ce qui est assez lourd, mais bon, pour un smartphone haut de gamme, on va dire, c'est dans la moyenne. Et pas dans la moyenne haute d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment plus lourd. Hein. Et voilà. En vrai, il n'y a vraiment pas de grosses différences. Visuellement, le seul truc qu'on peut noter là, par exemple, si vous regardez bien verticalement comme ça, c'est que le module photo sur le Xiaomi 12T Pro pardon, est plus proéminent que sur le 12T. Ça, c'est sûrement dû à la taille du capteur. Voilà. Mais après, voilà, c'est exactement le même coloris, le même revêtement, la même finition. Là, les haut-parleurs, celui du bas, celui du haut. Je crois que la seule différence, c'est que sur le T Pro, ils sont signés Harman Kardon. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a vraiment une intervention hardware de Harman Kardon, vous savez, le spécialiste de l'audio suédois, ou si ça a juste été, vous savez, tuned by Harman Kardon, donc le son a été, on va dire, égalisé, ajusté par l'entreprise, ou si c'est une collaboration software, etc. Mais bref, voilà, là, vous avez le mot-clé, quoi. Harman Kardon sur la version Pro, qu'on n'a pas, il me semble, sur la version de base. En termes de finition, moi je trouve que c'est très propre. J'aime beaucoup le revêtement mat déjà.
Bon, ça attrape évidemment, là vous pouvez voir déjà ici, ça attrape quand même pas mal les traces de doigts, mais en termes de toucher, c'est vachement agréable à tenir en main, etc. Et je trouve ça un peu plus classe que le vert brillant, un peu glossy, voilà, que je trouve moins joli. Donc là, j'aime beaucoup la finition, j'aime beaucoup ce coloris noir. Je suis pas fan des coloris noirs d'habitude, mais là il y a des petits reflets un peu bleutés, si vous voyez là quand on incline sur la caméra là du haut là, on voit un petit peu des petits reflets comme ça là. Je trouve ça vraiment très stylé, très très classe. Voilà, les sérigraphies au dos, bon, elles sont quand même vachement visibles, mais voilà, de toute façon c'est obligatoire, on n'y échappera pas. Le module photo, bon, voilà, c'est un îlot rectangulaire placé en haut à gauche sur le dos, très classique. Le smartphone, euh, il est forcément un peu bancal quand on le pose à plat. Voilà. Au niveau du cadre, alors Xiaomi dit que c'est un effet métallique, donc ce qui veut très probablement dire qu'on n'est pas sur du métal ou de l'acier inoxydable. Je ne sais pas si c'est de l'aluminium, je ne sais pas si c'est du plastique, il faudra que je vérifie et je le préciserai dans mon test complet. Mais en tout cas, on est sur un effet métallisé, voilà, qui contraste un peu avec le côté mat au toucher du dos. L'écran sur chacun des deux modèles, il est plat. Voilà, on a des coins arrondis. C'est du sans bord, donc il n'y a pas de menton ni de front trop proéminent. Encore heureux, on est sur du haut de gamme. Mais voilà, c'est un écran plat. Donc vous voyez, sur les bords, ils ne sont pas incurvés. C'est même pas du 2.5D. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment plat. Je sais que la plupart des gens d'ailleurs préfèrent un écran plat. Après, voilà, en termes de sur l'écran, tac, 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 je mets le mot de passe, hop. On retrouve du coup pas une encoche mais un poinçon, donc un punch hole centré en haut. Voilà, encore une fois très classique et je trouve très discret d'ailleurs. Euh, et voilà, c'est vraiment en termes de design, ils sont presque identiques et même j'ai envie de dire en fait identiques parce que les différences sont tellement infimes qu'elles ne méritent pas d'être précisées en fait. Voilà. Donc visuellement, en termes de préhension, en termes de sensation, le premier contact, il est vraiment identique sur le Xiaomi 12T et le 12T Pro. Voilà. On enchaîne avec l'écran. Là encore, on va être vraiment sur du kiff-kiff, hein, avec donc une dalle du coup AMOLED de 6,67 pouces sur le Xiaomi 12T Pro et sur le Xiaomi 12T. Voilà, les deux modèles ont exactement la même diagonale. C'est la même technologie. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, voilà, qui est adaptatif. Donc là, par exemple, si on va dans les réglages ici, tac, pardon. Si on va dans les réglages ici, qu'on va dans l'écran, tac, tac, tac. Il faut que j'arrête de dire tac, hop. Donc vous pouvez le mettre par défaut, c'est-à-dire qu'il sera adaptatif, il variera entre, on va dire, 60 et 120 Hz, mais vous pouvez aussi, du coup, faire custom, voilà, et forcer les 120 Hz. Ce que moi je fais, qui n'est pas forcément recommandé si vous voulez préserver votre autonomie sur le long terme, mais voilà, moi je l'ai forcé ici pour les besoins de cette vidéo. Donc voilà, taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a une résolution, alors là il faut que je regarde mes notes parce que les chiffres sont tellement bizarres, de 2712 par 1220 pixels, donc avec une densité de pixels de 446 pp, ou ppi en anglais. Voilà, et après c'est vraiment exactement le même écran. Il y a quelques différences sur le Xiaomi 12T Pro, parce qu'il propose un mode HDR adaptatif, un mode de lecture, vous savez, pour le confort de lecture qui atténue un peu les lumières bleues. Mais voilà, c'est vraiment, là encore, c'est tellement subtil qu'en fait, on devient presque anecdotique. Euh, et on peut vraiment dire qu'on est sur exactement les mêmes dalles, quoi. En tout cas, d'après la fiche technique. Voilà. Ensuite, on peut parler du processeur, du SoC, le SoC, le System on Chip, qui fait tourner ces deux bestiaux. Là, pour le coup, on a une segmentation beaucoup plus claire entre les deux modèles. Le Xiaomi 12T Pro, du coup, on va commencer par le plus intéressant. Il tourne sur une puce de Qualcomm, donc Snapdragon 8 Plus Gen 1. C'est la puce mobile la plus haut de gamme sur le marché Android. Donc c'est vraiment celle qu'on va retrouver dans tous les flagships là, de cette fin d'année et même les flagships du début de l'année prochaine. Voilà, donc c'est une puce qui est connue pour ses performances brutes, mais aussi pour ses problèmes de surchauffe.
Donc ça, c'est un truc qu'il faudra prendre en compte et qu'on va surveiller dans notre test complet. Le Xiaomi 12T, de base, il a une puce, non pas Qualcomm, mais de Mediatek, la Dimensity 8100. La différence, c'est que la puce de Qualcomm, ici, elle est gravée en 4 nanomètres, celle-ci, elle est gravée en 5. Et en gros, c'est clairement pas une puce milieu de gamme. Ça, il faut pas s'y méprendre. Ça reste une puce haut de gamme. Moi, de mémoire, je l'avais retrouvé sur un Realme GT Neo 3 que j'avais testé il y a quelques mois. Et on est quand même sur des performances. Enfin voilà, on est sur des performances qui sont totalement suffisantes pour le gaming, sans avoir à faire de concessions graphiques outre mesure. Et surtout, même si je ne l'ai pas vu sur beaucoup de modèles, le peu de modèles sur lesquels j'ai pu la tester, mais il n'y avait pas autant de problèmes de surchauffe que chez Qualcomm. Donc voilà. On va passer très rapidement sur la partie mémoire, parce que les deux smartphones, du coup, ils ont de la RAM LPDDR5, du stockage UFS 3.1, donc ça c'est très bien, voilà, on coche les cases qu'il faut cocher. Et comme j'ai dit dans l'intro, la seule différence, c'est que le 12T se décline en deux versions. Donc une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une autre avec 8 Go de RAM toujours, mais 256 Go de stockage. Et le T Pro se décline dans une seule version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Voilà. On va passer très vite sur la partie mémoire, parce qu'en fait les deux smartphones ont de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1, donc voilà, c'est très bien, c'est des bonnes cases à cocher. La seule différence, c'est ce que j'ai dit dans l'intro déjà, c'est que le Xiaomi 12T de base, il se décline en deux configurations de mémoire. Donc pour rappel, c'est soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 8 Go de RAM toujours et 256 Go de stockage, alors que le 12T Pro, il se décline dans une seule configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Voilà. Après, aucun des deux smartphones ne permet d'étendre le stockage via une carte micro SD par exemple. Les deux proposent la double SIM, mais il n'y a que le Xiaomi 12T Pro qui propose l'eSIM aussi. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. On en arrive enfin à la partie la plus intéressante de cette prise en main en termes de différence entre les deux modèles, c'est le module photo. Parce que le module photo, il y a beaucoup plus de choses à dire sur celui du Xiaomi 12T Pro que sur celui du 12T. Ça, c'est normal, voilà, vous connaissez la stratégie maintenant commerciale de dandiner cette petite carotte devant vos yeux. Ah, achetez le modèle plus cher parce qu'il y a une meilleure caméra. Là, on ne sait pas si elle est meilleure, mais en tout cas, sur le papier, elle est plus intéressante sur le 12T Pro. Parce que, notamment, on a ce fameux objectif principal de 200 mégapixels, donc qui offre des photos en résolution 200 mégapixels. C'est une grosse résolution. C'est intéressant sur le papier, d'autant que c'est un gros capteur. Sa taille physique, c'est 1 sur 1,22 pouces, donc c'est vraiment c'est assez grand. Et qui dit grand capteur dit plus de lumière captée, et donc plus de lumière captée, plus de niveau de détail, des couleurs plus fidèles, etc. Donc c'est en théorie, voilà, c'est tout bon pour la qualité photo. Et aussi et surtout, cet objectif-là, on peut prendre des photos en pleine résolution, donc à 200 mégapixels, mais par défaut, il va surtout prendre des photos en fait par pixel binning de 16 en 1. Donc le pixel binning, c'est quoi? C'est le fait de fusionner des photosites entre eux pour créer des plus gros pixels en gros. Et normalement, sur les smartphones, on a du pixel binning en 4 en 1, en 8 en 1, 9 en 1. Mais là, 16 en 1, ça fait beaucoup. Ce qui veut dire qu'en fait, si on prend une photo en pleine résolution, donc 200 mégapixels, et qu'on applique le pixel binning, qu'on divise 200 par 16, ça fait une résolution finale de 12,5 mégapixels, mais avec une densité beaucoup plus importante. Donc du coup, on a plus d'informations dans l'image. L'image est plus riche. Techniquement, en théorie, il devrait y avoir beaucoup plus de détails visibles, perceptibles, etc. Donc ça, c'est un très bon point. D'autant qu'on a aussi l'OIS, donc la stabilisation optique, et certaines fonctionnalités du coup photo et vidéo qui restent exclusives, on va dire, au Xiaomi 12T Pro.
Donc Xiaomi utilise un peu des noms un peu bizarres. Donc il y a le mode, je sais plus, c'était Pro Focus par exemple, qui permet, ouais, Pro Focus, qui permet en fait de prendre une série de 30 images par seconde. Donc imaginez, vous voulez photographier un sujet en mouvement. Euh, votre enfant qui saute sur un trampoline, je sais pas moi, un match de foot, quelqu'un qui court, etc. Vous pouvez prendre voilà, une série de 30 photos par seconde, comme en fait une vidéo à 30 images par seconde. Hein. Donc vous prenez 30 photos par seconde et du coup vous pouvez sélectionner parmi voilà, toute la salve de photos que vous avez prises, celle qui est voilà, qui correspond le plus à vos goûts, vos envies, vos attentes, vos désirs. Euh, Bref, celle qui a le meilleur rendu. Il y a un autre mode là aussi, je suis désolé, je dois regarder mes notes. Euh, mais c'est voilà, le mode Pro Cut. Et là, Pro Cut, c'est. On avait déjà vu ça chez Samsung, je ne me rappelle plus le nom. Mais en gros, ça permet simplement de capturer une même scène, mais sous plusieurs angles et en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que là où chez Samsung, par exemple, c'est notamment permis par le fait que sur les flagships Samsung, il y a plein de différents capteurs dans le module photo. On a genre deux téléobjectifs, un ultra grand angle, un grand angle, etc. Là, en fait, tout se fait à partir, en grande partie, hein, tout se fait en grande partie à partir, en fait, de l'objectif principal. Comme en fait, il propose une grosse résolution, bah, en gros, vous allez capturer une scène en pleine résolution à 200 mégapixels, et après, le logiciel va faire des découpages, des recoupages, des recadrages, etc. euh, pour proposer différents angles de vue, différents formats, 16 neuvième, 4 tiers, etc. Que vous pourrez capturer du coup en même temps. Et normalement, avec cette plus grosse résolution, ça permet aussi de du coup limiter la perte de détails quand justement le logiciel opère ses découpages, ses recadrages, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment des modes, voilà, des fonctions logicielles que je pense tout le monde n'utilisera pas forcément, qui du coup ne font pas vraiment une énorme différence, mais c'est quand même, voilà, c'est là, c'est un bonus, c'est cool de l'avoir, et on l'a sur le Xiaomi 12T Pro, mais on l'a pas euh, sur le Xiaomi 12T de base. Voilà. Voilà, donc là c'est la principale différence, voilà, c'est ce fameux objectif principal, et qui du coup sur le Xiaomi 12T de base est sur le papier moins intéressant parce qu'en fait on le connaît déjà, c'est l'objectif de 108 mégapixels. Voilà, on l'a vu sur de nombreux modèles. Il faudra voir vraiment si en termes de qualité pure, euh, les avantages théoriques et sur le papier de l'objectif principal sur le Xiaomi 12T Pro permettent vraiment de faire de meilleures photos que sur le 12T de base. Il faudra voir si c'est vraiment trop dans les détails, s'il faut vraiment zoomer x4000 sur la photo pour voir qu'il y a compter les pixels. Je vois pas de grand intérêt. Par contre, voilà, pour les fonctionnalités exclusives, ça c'est quand même quelque chose qui est déjà plus palpable en termes d'utilisation, enfin d'expérience d'utilisateur. Donc là, c'est clair qu'il y aura une diff. Pour le reste du module photo, c'est vraiment exactement la même chose. On a sur le Xiaomi 12T Pro et sur le Xiaomi 12T, on retrouve du coup un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels. C'est une résolution un peu faible pour ce genre d'objectif. Du coup, voilà, il ne faut pas s'attendre à un niveau de détail exceptionnel. Il faudra voir si après la colorimétrie est cohérente par rapport au rendu avec l'objectif principal. Mais voilà, le pire selon moi, c'est ce dernier capteur macro de 2 mégapixels. Franchement, franchement, voilà, enfin les macros de 2 mégapixels, je pense que pour qui que ce soit qui s'intéresse un peu à la tech, on sait que c'est vraiment anecdotique, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment juste pour faire beau sur une fiche technique et pour faire, voilà, genre, on a mis 3 capteurs. Mais non, mettez-en juste 2. Mettez-en juste 2, parce qu'avec la résolution de 2 mégapixels et sans stabilisation, bah moi, mes photos macro, je préfère les prendre euh, avec l'objectif principal, voire l'ultra grand angle, en collant, en rapprochant un peu plus du sujet, quoi. Mais, euh, mais là, voilà, un macro de 2 mégapixels, je trouve ça un peu dommage. Surtout sur le 12T Pro, en fait, il coûte quand même 800 euros. Donc voilà, c'est dommage de retrouver
un capteur qu'on a normalement sur des milieux de gamme. Sur un milieu de gamme, c'est plus excusable. Mais là, non, je trouve pour moi, c'est une erreur de Xiaomi. Voilà. Et enfin, pour la caméra selfie, on retrouve du coup sur les deux modèles un objectif de 20 mégapixels. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cet objectif-là. Il y a évidemment tous les petits filtres de beauté, etc. Et il y a le HDR, donc ça c'est pas mal pour la plage dynamique. Mais voilà pour la partie module photo. Ah oui, une dernière chose que j'ai failli oublier de mentionner, c'est que du coup, je vous ai listé les 3 capteurs sur chacun des smartphones, et vous avez bien vu qu'il n'y a pas de téléobjectif dédié pour le zoom. Par contre, dans la fiche technique, Xiaomi précise que le Xiaomi 12T Pro est capable d'un in-sensor zoom. Donc un zoom à l'intérieur du capteur. Honnêtement, là à l'heure actuelle, voilà, c'est tout frais. Je viens de déballer les téléphones, j'ai pas encore lu toute la documentation, etc. Donc je sais pas vraiment concrètement ce que ça veut dire, si c'est un zoom optique ou pas, ou si c'est simplement un mot très joli et très ronflant pour parler d'un zoom numérique. Mais en tout cas, voilà, je vous en dirai plus dans mon test complet. Mais voilà, en tout cas, il y a cette différence-là aussi sur le T Pro, parce que Xiaomi le précise pour le T Pro, ce in-sensor zoom, mais ne le précise pas pour le T de base. Voilà. Après, de toute façon, voilà, les niveaux de grossissement, si on regarde dans l'application photo, sur le 12T Pro, voilà, on a le x2, et après, si on pousse, on peut pousser jusqu'à x10. Et il me semble que c'est exactement la même chose sur le Xiaomi 12T de base. Du coup, tac, x2, tac, et là, on peut pousser jusqu'à x10. Voilà. Après, voilà, faudra voir au niveau du test ce que ça donne, et surtout, voilà, renseigner un peu plus pour vous dire concrètement ce que c'est que ce fameux in-sensor zoom. On passe à la partie batterie / autonomie. Du coup, les deux smartphones, donc le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro, embarquent chacun une batterie de 5000 mAh. Donc c'est une batterie assez grosse, franchement, même pour un smartphone haut de gamme. C'est pas encore quelque chose qu'on retrouve sur tous les modèles chez les autres fabricants. Moi, je trouve ça très bien sur le papier, voilà, d'avoir une grosse batterie. C'est pas grave, moi, si ça me dérange pas que le smartphone soit un peu plus épais. Voilà, sur le papier, c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, voilà, j'ai 5000 mAh. Ensuite, en termes de recharge, c'est la même technologie, donc avec la puissance de 120 watts. Alors, dans ces éléments de langage, Xiaomi dit que le chargeur 120 watts est capable de recharger la batterie complètement, donc de 0 à 100% en 19 minutes. Ça me paraît assez osé parce que c'est quand même une batterie de 5000 mAh, donc il faudra à nouveau vérifier ça dans le test complet. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la première fois qu'on voit une recharge de 120 watts. Enfin, Xiaomi, de toute façon, fait partie des fabricants pionniers en termes de technologie de recharge rapide. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, les chargeurs, ils sont bourrés, voilà, de capteurs, de température, etc. Et il y a évidemment des solutions logicielles à l'intérieur, hein, pour justement éviter d'abîmer la batterie avec autant de puissance, éviter que ça surchauffe, etc. quand vous le branchez sur secteur. Mais en tout cas, voilà, sur le papier, c'est quand même vachement bien d'avoir. On a une grosse batterie. Je crois que Xiaomi dit qu'on peut tenir 13,5 heures en lecture vidéo. Donc voilà, ça veut rien dire parce qu'en vrai, qui regarde Netflix ou YouTube pendant 13,5 heures d'affilée? Si vous le faites, je ne vous juge pas, rassurez-vous. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une utilisation réelle, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas un scénario réaliste et qui du coup c'est pas du tout indicatif en fait de l'autonomie. Mais voilà, sur le papier, ça tient 13,5 heures en lecture vidéo. En théorie, on devrait tenir facilement une journée d'utilisation. Voilà, donc une journée, pour moi, c'est entre 12 et 16 heures, quoi. Si on a 8 heures de sommeil par jour, c'est maximum 16 heures et minimum 12 parce que voilà, c'est une journée de bureau, etc. Donc je pense qu'on devrait tenir minimum une journée, voire même un peu plus si on a une utilisation un peu plus modérée, qu'on utilise les modes d'économie d'énergie, etc.
Mais voilà, c'est rassurant voilà, d'avoir 5000 mAh. Je trouve que c'est bien d'avoir ça. Voilà, sur une fiche technique. Ensuite, pour la recharge, voilà, les 120 watts, on connaît. Maintenant, on a du 150, hein, et même en Chine, maintenant, il y a du 200, je crois. Donc voilà, c'est plus une nouveauté. Mais voilà, c'est toujours bien. Et surtout, en fait, quand on voit que sur des segments beaucoup plus chers, comme chez Samsung sur la Game Galaxy S, ou chez Apple sur les iPhones, enfin, quand on voit qu'on se tape encore du 20 watts sur des smartphones à 1000 balles, là, voilà, sur des modèles plus abordables, qui restent haut de gamme, ça fait quand même plaisir d'avoir une recharge rapide sur le papier. Voilà. Même si le score de 19 minutes pour une recharge complète, ça me semble un peu trop rapide. Mais bon, on vérifiera. Voilà pour la batterie. Enfin, on va conclure cette beaucoup trop longue vidéo de prise en main en évoquant la partie interface OS. Parce que du coup, les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro, ils tournent tous les deux par défaut sous MIUI 13, la dernière version de la surcouche de Xiaomi, qui est basée sur Android 12. Voilà. Après, Xiaomi a quand même fait pas mal d'efforts. C'est vraiment pas les meilleurs élèves en termes de maintenance logicielle, ça c'est clair et net, c'est indéniable. Mais voilà, ils ont fait des efforts dernièrement, et je crois qu'actuellement, sur toute leur gamme flagship, ils proposent, en tout cas haut de gamme, ils proposent du coup minimum 3 mises à jour majeures d'Android, et je crois jusqu'à 4 ans de patch de sécurité. Donc voilà, c'est ce qui se fait, c'est même la moyenne haute en fait de ce qui se fait sur Android maintenant. Donc pour moi, c'est une proposition très honnête. Euh, Après, voilà, MIUI, vous connaissez, on l'a déjà testé de long en large. C'est une surcouche très populaire que tout le monde, peu ou prou, connaît, qui est presque synonyme d'Android, un peu comme One UI. Moi, voilà, j'aime beaucoup MIUI 13. C'est une surcouche qui est super lourde, mais il y a plein d'options de personnalisation. Voilà, après, il y a juste le control center, ça, je m'y ferai jamais. Hein, le fait de devoir swiper sur deux côtés différents pour avoir les notifications ou le centre de contrôle, ça vraiment j'aime pas du tout. Mais voilà, c'est une surcouche, j'ai déjà dit plein de fois, qui est ultra personnalisable, qui est très lourde parce que voilà, là, j'y ai pas touché, hein, je viens juste de le paramétrer pour cette vidéo. On voit quand même, voilà, c'est bourré de bloatware, là, regardez là, tac, il y a 13, tac, tac, ouais, 13 applications préinstallées, la TikTok, Amazon, Facebook, Booking, etc. Après, il y a toutes les applications, parce que Xiaomi, en fait, au lieu de tout mettre dans les paramètres, non, il fait une application par limite pour un réglage. Donc là, on a tous les outils, machin, toutes les applications, les thèmes, musique, etc. Que moi, personnellement, je n'utilise jamais. Mais voilà, c'est une interface qui est chargée, ça c'est clair et net. J'ai pas vu encore, je l'ai pas encore utilisé suffisamment longtemps, mais j'ai pas vu de pub pour l'instant. Mais en général, voilà, il y a des pubs dans les applications natives. On va faire le test là. Bon, là, c'est une pub pour Xiaomi lui-même, donc c'est pas non plus très gênant. Mais normalement, voilà, c'est dans les applications natives, genre les thèmes, etc., ou même musique. C'est souvent là qu'on retrouve les fameuses pubs dans l'interface de MIUI. Évidemment, on a fait des tutos, tout le monde a fait des tutos pour retirer les pubs, donc c'est très facile. Mais voilà, c'est une surcouche qui est lourde, elle est chargée, on est très loin d'Android stock. Ça, c'est clair, les puristes d'Android, passez votre chemin. Mais moi, j'aime beaucoup voilà, la liberté de choix offerte en termes d'options de personnalisation pour vraiment customiser l'interface visuellement comme on le veut. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des fonctionnalités aussi très pratiques. Avec en termes de multitâche, d'écran scindé, de mode fenêtré, ça se fait de façon assez intuitive chez Xiaomi. Donc voilà, moi c'est une surcouche que j'aime beaucoup. Et voilà, sur du coup cette gamme Xiaomi 12T et 12T Pro, la politique de mise à jour, elle est honnête. 3 versions Android et 4 ans de patch, c'est plus qu'honnête. Donc voilà, pour moi ça reste un bon point. Voilà. Du coup, on arrive enfin à la vraie fin de cette vidéo, qui est la conclusion. Donc, je vais vous donner mes premières impressions. Voilà, simplement, ça n'a rien de définitif. Cette vidéo, c'est pas un test complet, c'est une prise en main. C'est les premières impressions qui sont basées sur une période d'utilisation très très courte et très limitée.
Donc voilà, prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Et simplement, pour moi, ça va être très compliqué pour Xiaomi de justifier en fait cet écart de prix entre le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro. Parce que le 12T, selon la version qu'on choisit, c'est soit 599, soit 649 euros. Voilà, point barre. Le 12T Pro, c'est quand même 799 euros, c'est 800 balles. Donc on est sur une différence de prix entre 150 et 200 euros selon la version du 12T qu'on choisit. Donc c'est quand même considérable, c'est un écart de prix qui est pas du tout négligeable et qui, en théorie, devrait vraiment être justifié, parce que sinon, pourquoi un tel écart de prix? Alors, la première différence flagrante, c'est évidemment le processeur, parce que voilà, c'est pas le même fabricant. C'est ici sur le Pro, c'est Qualcomm, ici c'est sur le modèle de base, c'est Mediatek. C'est pas le même procédé de fabrication. Là, on a une puce en 4 nanomètres, là c'est en 5 nanomètres, et c'est pas la même gamme, on va dire, de processeurs. Le Snapdragon 8 plus Gen 1, c'est vraiment une puce ultra haut de gamme, premium, etc. Le Mediatek Dimensity 8100 sur celui-là, c'est pas milieu de gamme non plus, mais c'est pas ultra haut de gamme non plus. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une différence flagrante, mais est-ce qu'elle est palpable en usage concret? Est-ce que vous arriverez à faire la différence, je sais pas moi, sur un jeu mobile, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour faire tourner un jeu mobile, hein. Ça je peux vous le dire. Enfin, Apex Legends Mobile, le jeu auquel je joue en ce moment, j'ai très mal prononcé, désolé, mais Apex Legends Mobile, je suis persuadé, je suis même convaincu à 100% qu'il va tourner avec les graphismes au max, le framerate au max, sans souci, sur le Xiaomi 12T. Il va peut-être tourner même mieux parce que j'aurai moins de problèmes de surchauffe sur le 12T que sur le Xiaomi 12T Pro. Donc voilà, pour moi, c'est une différence qui est certes flagrante sur le papier quand on regarde la fiche technique, mais à mon avis, elle ne sera pas palpable du tout en usage concret. Donc en termes d'expérience utilisateur, quoi. Après, au niveau de l'écran, pour moi, il y a zéro différence. Les spécificités logicielles, pour moi, elles sont tellement insignifiantes que voilà, ça permet pas de... Ça caractérise pas une différence pour moi. C'est pas suffisamment flagrant pour pouvoir vraiment être considéré comme étant une différence technique. Ensuite, il y a évidemment le module photo. Pour moi, c'est vraiment le seul point où Xiaomi peut s'en tirer et justifier cet écart de prix. Parce qu'on a voilà, le fameux objectif principal de 200 mégapixels sur le Xiaomi 12T Pro, avec justement donc, sa grosse résolution, le pixel binning de 16 en 1, etc. Il faudra voir vraiment si ça a un impact en termes de qualité photo et si c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir à l'œil nu, que l'utilisateur peut ressentir et du coup se convaincre lui-même. Voilà, ah oui c'est vrai, putain, la qualité est vachement mieux. Parce que s'il faut zoomer 40 000 fois sur la photo, compter le nombre de pixels, la différence, etc., en mode testeur en labo, pour moi, c'est pas suffisant d'un point de vue consommateur. C'est pas suffisant pour justifier un écart de prix. Parce que la différence n'est pas assez... n'est pas assez palpable, n'est pas assez notable, quoi. Voilà. Après... ça c'est vraiment juste sur la justification de l'écart de prix, mais en soi, voilà, si on prend la base de chacun des deux modèles, vraiment, pour moi, c'est une très bonne base parce que voilà, on est en pleine saison des flagships hors de prix à plus de 1000 balles. Là, Xiaomi débarque tranquillou au début de l'automne, voilou, hop là, 2 smartphones haut de gamme, écran 120 Hz, grosse batterie de 5000 mAh, recharge rapide 120 watts, pardon, pas Hz. Et bah non, c'est pas 1000 balles, c'est 600 ou 800 balles. Donc ça reste quand même cher, ça reste des smartphones haut de gamme, mais voilà, c'est plus abordable que tous les flagships qu'on nous balance là depuis le mois de septembre. Donc ça aussi, je trouve que c'est une proposition qui est intéressante, c'est une stratégie qui est intéressante. Il faudrait juste voir voilà, si ça va payer, mais ça, on ne pourra pas le dire avant d'avoir fait un test complet. Voilà, je vous remercie du coup toutes et tous si vous avez regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, bah, merci de vous être accrochés. Je sais que ces prises en main sont vachement longues, on essaye un peu de retravailler le format, mais voilà, là c'était vraiment fait à l'arrache, quoi, à chaud, juste après avoir reçu les modèles à la rédaction. Si vous avez des questions sur le Xiaomi 12T ou le Xiaomi 12T Pro, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On lira les commentaires.
Et on y répondra, si possible, dans notre test complet, qui sera sur notre site nextpeak.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site, qui est beaucoup plus riche en contenu que notre chaîne YouTube. Voilà, il y a beaucoup d'articles et il y aura les tests complets des 2 smartphones. Et surtout, voilà, si la vidéo vous a plu, si vous aimez ces formats un peu plus longs, un peu moins scriptés, où c'est de l'impro, il y a des hésitations, voilà, je bug sur des mots, mais où c'est un peu plus naturel, bah voilà, n'hésitez pas à nous le dire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous incitera à faire plus de contenu, à poster de manière plus régulière, j'espère. En tout cas, voilà, moi je vous dis merci, je vous dis à très vite pour les tests complets et à bientôt. Ciao!